Il est 12h45, bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 14 juin 2020 sur Bénin Business 24. Une date de juin 2020, un événement, les transports routiers interurbains sont remis en circulation, une reprise de services autorisés mais soumise au respect strict des mesures barrières. Un reportage à suivre en début d'édition. Environnement, la production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Pour pallier la situation, une alternative écologique est proposée. Il s'agit du charbon écologique. Santé, accident vasculaire cérébral pour les femmes enceintes ne sont pas épargnées. Cependant, des précautions existent pour prévenir le mal en temps de grossesse. À nouveau, bonjour chers téléspectateurs de BB24. Après un peu moins de 2 mois, les parcs de véhicules de transport en commun ont été inactifs. Heureusement, depuis le 2 juin dernier, le gouvernement autorise désormais bus et minibus à retrouver de nouveau les artères de Cotonou et environ, mais sous condition. Il faut respecter la distanciation sociale, le port de masque de protection est obligatoire, ainsi que bien d'autres mesures barrières contre le coronavirus. Ces conditions sont-elles totalement respectées par conducteurs et passagers? Une chose est certaine, j'y arrive, le tarif est n'est plus désormais le même. C'est ce que nous rapporte notre équipe de reportage conduite par Rodrigue Babaguito. Sur ce parc de stationnement des véhicules de transport en commun communément appelé Tokpa Tokpa, c'est désormais la vie qui reprend après 2 mois d'inactivité. Depuis que le gouvernement nous a autorisé la reprise, ça a pris, mais pas tellement. Le parking est un peu désert. Une reprise lente sous fond de respect des mesures barrières dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Depuis ce 2 juin, le contrôle est désormais très accentué. Il faut respecter les consignes du gouvernement. Chaque chauffeur qui charge, on leur dit le masque, système de distanciation, 2 mètres, et se laver les mains. Pourtant, dans certains véhicules, rien de changé concernant la distanciation sociale. Au sein des passagers, l'on apprécie diversement les conditions fixées par les chauffeurs à tout client. Au niveau du paiement, d'habitude on payait 250 francs. 250 francs, maintenant c'est 300 francs qu'on paie. Jean-Baptiste est chauffeur dans cette compagnie de transport. Ici, les guichets sont encore fermés. Pas de reprise sous pression. On prend le temps de régler tous les détails pour le confort des passagers. Vraiment, nous sommes vraiment contents. Nous sommes vraiment contents de reprendre les activités. Bon, désormais, pour entrer dans ce bus, auparavant, le bus prend 50 places. Mais vu les mesures des gestes barrières, nous sommes obligés de prendre une personne par siège. Bon, par exemple, si un passager est assis ici, nous sommes obligés de sauter le siège qui suit et mettre l'autre passager de ce côté. Pour le patron de la compagnie, la distanciation implique forcément l'augmentation du coût du tarif. Nous servons plus l'international que le national. Mais vu que les frontières restent toujours fermées, on a décidé de faire le national. De commencer la ligne Cotonou-Malanville, en aller et retour tous les jours. Et d'ici la semaine prochaine, on a envisagé de modifier les prix à 18 000 francs, les billets. Si par exemple, avant les billets étaient à 12 000 francs pour Malanville, et vous faisiez les pleins, vous arrivez quand même à vous en sortir, excusez-moi. Vous allez payer les carburants, les frais de route et tout. Mais maintenant, si les nombres changent, il faut que les prix changent. Maintenant que le transport en commun est autorisé au sein du pays, les compagnies de transport internationales espèrent aussi voir les frontières ouvertes sous peu.
Autre actualité liée au coronavirus, nous sommes en Côte d'Ivoire. En pleine lutte contre le coronavirus, le pays ambitionne d'investir 1 milliard de francs CFA dans la recherche scientifique. L'objectif de cette initiative du gouvernement ivoirien est d'améliorer son mécanisme de riposte sanitaire. Objectif, rechercher des médicaments susceptibles de contrer le coronavirus, mais aussi d'apporter des réponses scientifiques claires à des questions de fond dans la lutte contre la pandémie. Ce nouveau financement vient compléter le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique qui prévoit d'investir 197 milliards de francs CFA dans 15 projets de recherche en Côte d'Ivoire dans les domaines médical, technologie, sociologique et économique. Retour au Bénin et nous vous parlons du charbon écologique. Beaucoup de foyers africains utilisent principalement le charbon de bois comme source d'énergie en raison du pouvoir d'achat qui ne leur permet pas d'utiliser le gaz ou d'autres types de ressources. Cependant, la production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Cette situation a créé un contexte où les acteurs industriels deviennent de plus en plus susceptibles à la préservation de l'environnement. Reportage. Très économique, le charbon de bois est le combustible le plus utilisé en Afrique. Et pour assurer son utilisation quotidienne, les populations ont recours à la coupe de bois répétée, ce qui engendre inexorablement l'épuisement des ressources forestières. Quand nous voyons tout ça, on a dit il faut qu'on trouve la solution qui va remplacer le charbon de bois pour que nos forêts soient désormais tranquilles. Le charbon écologique semble donc être une alternative très prometteuse déjà en pratique dans plusieurs pays d'Afrique. La matière première, les feuilles de paille, les feuilles de maïs et bien d'autres résidus agricoles. On a commencé l'expérience avec les déchets de karité. Donc nous prenons également toutes feuilles légères. Vous savez, il y a des arbres qui salissent un peu le sol avec leurs feuilles. Nous, on ramasse tout ça là et nous travaillons ça et ça donne le charbon écologique. Mais avant d'obtenir ces briquettes, il faut maîtriser les étapes de la transformation des matières premières. Pour faire la carbonisation, il faut mettre les pailles sèches dans le tonneau et on allume avec l'allumette. Et après l'allumage, il faut contrôler le feu pour que ça ne devienne pas de la cendre. Après, on éteint avec de l'eau. Après la carbonisation, on passe au broyage. Après le broyage, on passe au mélange de la poudre fine. Après, on passe à la production pour obtenir des briquettes. Ensuite, on vient sécher. Il faut compter 3 jours pour obtenir des charbons bien secs. Actuellement, nous sommes en période de pluie, c'est un peu difficile. Donc, nous sommes en train de vouloir mettre en place un four. Avec le four, nous pouvons obtenir notre charbon en moins d'une journée. Au-delà de la préservation de l'environnement, l'utilisation du charbon écologique offre d'autres avantages. Le charbon écologique bio, c'est un charbon qui, d'abord, ne noircit pas le dessous des marmites. Ça a un pouvoir calorifique très élevé et ça ne fume pas. Donc, avec le charbon écologique, vous pouvez l'utiliser au salon sans que ça ne salisse votre salon. La mission est claire. Si nous arrivons à mettre dans la tête du Béninois qu'il faut laisser le charbon de bois au profit du charbon écologique, celui qui utilise le charbon écologique, je ne vois pas pourquoi il ira encore utiliser le charbon de bois. La production et l'utilisation en grande quantité de ce charbon écologique pourrait donc à long terme permettre non seulement de réduire le chômage, mais également de protéger les forêts. C'était un reportage réalisé par Edmond Humbo et Amandine Aniambossou. Parlons santé à présent. C'est un trouble vasculaire cérébral qui touche les vaisseaux sanguins, conduisant le sang au cerveau. L'attaque cérébrale ou AVC est la première cause de handicap acquis de l'adulte et la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer. Cependant, la femme en état de grossesse peut-elle être atteinte de cette maladie? Oui, nous répondrons les médecins. Une équipe de notre rédaction a rencontré un neurologue qui fait part des facteurs de risque de l'AVC chez la femme enceinte et surtout comment s'y prendre pour l'éviter. L'AVC chez la femme enceinte est heureusement très rare. C'est une pathologie qui
même quand c'est rare, est liée à certains facteurs de risque. La grossesse elle-même étant déjà un facteur, le premier facteur, du fait de la modification physiologique de la femme, où son battement de cœur s'élève, le volume sanguin est élevé et il y a la modification de ces vaisseaux sanguins. Il y a d'autres facteurs qui sont liés, qui sont propres à la grossesse qu'elle porte, tels que l'hypertension gravidique, la prééclampsie. La prééclampsie, c'est défini, c'est lorsqu'une femme a une tension artérielle et dans ses urines, on trouve qu'il y a de la protéine. Et puis, il y a l'éclampsie, et qui est une complication de la prééclampsie, une femme qui a une tension, où on trouve les urines, et qui fait les crises épileptiques. Par exemple, lorsque vous avez une éclampsie, ce n'est pas l'AVC qui serait la cause du décès fœtal, ce serait plutôt l'éclampsie. Et d'ailleurs, dans la prise en charge, lorsque l'AVC vient, il faut maintenir la tension normale pour éviter que le bébé soit hypoperfusé. L'AVC n'est pas une fatalité pour la femme enceinte. Et lorsqu'une femme enceinte a les facteurs de risque que je viens de citer avant de tomber enceinte, ou lorsqu'elle est enceinte, elle a une prééclampsie, une HTA gravidique ou une éclampsie, qu'elle se fasse bien suivre par son obstétricien pour éviter cette complication qui est l'AVC, qui est très grave lorsqu'elle survient. Autre information au plan national, la Nation en bref, c'est une compilation des faits marquants l'actualité du Bénin réalisée par Ulvaeus Balogun. Le gouvernement met les bouchées doubles pour la campagne 2020 de production d'huile palmier à huile. L'opération relance définitive de la filière a eu lieu le vendredi 29 mai en présence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Une opération qui vise à permettre au Bénin de retrouver les performances glorieuses d'antan dans cette filière. Pour ce faire, l'État, à travers le ministère de l'Agriculture, a mis en place 920 000 graines germées auprès de 39 pépiniéristes et une production de 135 450 graines germées sur les pépinières de l'INRAB. L'État a également aidé à la production par toutes les pépinières agréées du Bénin de 863 185 plants de palmiers à huile sélectionnés pour plus de 6 000 hectares de nouvelles plantations. L'octroi de crédits bancaires pour financer l'économie a connu une tendance à la hausse au cours de l'année 2019 au Bénin. Le volume de crédits accordé par les banques a connu un accroissement significatif de plus de 11,3%, soit 853 milliards de francs CFA, ce qui s'explique notamment par l'augmentation des crédits d'équipement, d'exportation et de consommation. C'est la fin de cette session d'information. Vous pouvez suivre ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.